Bonsoir. C'est avec joie que je te retrouve. Et je voudrais dire à ces nouvelles personnes qui nous ont rejoints qu'avant d'écouter l'audio, il faut avoir un cahier de 300 pages minimum. La Bible et de quoi noter. Ensuite, tu lis les références. Les références, c'est par exemple, ici nous avons Matthieu 16, versets 13 à 18. Ensuite, Matthieu 18, versets 15 à 18, tu lis les versets déjà. Tu mets des marque-pages ou au bout de papier quelque chose pour retrouver la page. Et ensuite, tu pries. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui est dit et appliquer ce que je reconnais comme étant vérité dans ma vie au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à dire. Et ensuite, tu commences à écouter l'audio. Tu prends des notes. L'idéal, c'est de l'écouter au minimum 3 fois. Car tu découvriras au fur et à mesure des choses nouvelles que tu n'avais pas bien assimilées. Aujourd'hui, nous voyons l'église de Jésus. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous t'exaltons, nous te rendons grâce et gloire. Et nous voulons continuer de comprendre ce thème, l'Église. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Matthieu, chapitre 16. Un jour, Jésus, s'adressant à ses disciples, leur posa des questions. Il le faisait souvent. Mais lisons dans Matthieu 16, verset 13. Alors, Matthieu 16, ça veut dire le chapitre. Le gros 16, c'est le chapitre. Et les petits numéros qu'il y a sous les gros, ça s'appelle des versets. Je le dis pour celles qui ne sont pas habituées à lire dans la Bible. Donc, tu as trouvé Matthieu. Matthieu, c'est écrit jusqu'en haut, au milieu de la page. Et en dessous, tu cherches le gros 16. Et nous lisons le petit 13 jusqu'au verset 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » au dire des hommes ? « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je voudrais m'arrêter ici un seul instant. Jésus, le Sauveur du monde. Il avait été annoncé dans l'Ancien Testament, clairement, la Vierge enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Malgré les écrits, ces personnes ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Et tu comprends pourquoi je t'ai expliqué que je suis Jean-Claude. Sans d'autres éléments, ce n'est pas ça qui est important. C'est le message qui est fondamental. Alors les gens répondirent, un prophète. Mais ce qui m'amuse quand je lis les Écritures, c'est que Jean-Baptiste a baptisé Jésus et pourtant des gens déclarent qu'il est Jean-Baptiste. Comment pourrait-il se baptiser ? Tu vois comment des personnes qui ne suivent pas peuvent dire des choses incohérentes. Mais Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Allons verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Attention. Aujourd'hui, tu découvres quelque chose de fondamental. Quand Jésus était sur la terre, le Père était lui aussi sur la terre. Parce que c'est lui qui a dit à Simon-Pierre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plus tard, Paul dira, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais nous savons que le Père était en action avec Simon-Pierre.
Allons au verset 18. Jésus qui parle, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et Pierre, c'est écrit P majuscule. Toutes les fois qu'on écrit le prénom de quelqu'un, c'est toujours avec une lettre majuscule. Exemple, moi c'est Jean-Claude, eh bien ma première lettre du Jean, ce sera un J majuscule. D'accord? Donc, et moi, je te dis que tu es Pierre, P majuscule, et que sur ce roc, dans ma version, dans ta version, peut-être tu trouves sur cette pierre. C'est le français, d'accord? Pierre, P majuscule, c'est le prénom de quelqu'un. Dans d'autres versions, tu trouves sur cette pierre. Si c'est cette, c'est un article comment? Va réviser ton français. Pierre, P majuscule. Donc, il ne s'agit pas de Pierre, le disciple. Mais dans la version que j'ai, révisée, second, et que sur ce roc, roc c'est rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que tu comprends cela? L'église de Dieu n'est pas bâtie sur un homme, mais sur le roc. Et ce roc, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. C'est lui, la fondation de l'église. Comment les chrétiens sont-ils appelés à vivre ensemble? Allons au livre de Matthieu chapitre 18 et nous découvrirons ce que dit Jésus. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Si ton frère a péché, alors comme tu as le cahier écrit, dans le cahier péché, 2 points, 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean se trouve à la fin de la Bible. Et je te donne un tuyau, quelque chose que tu dois apprendre presque par cœur. 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'accord? Donc quand tu lis ici, au verset 15, si ton frère a péché, tu peux simplement remplacer péché par transgresser la loi et tu dis, si ton frère a transgressé la loi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Imagine que j'ai mon voisin Émile, qui a été volé le canard de notre voisin Loulou. J'ai vu Émile voler le canard. Qu'est-ce que je dois faire? Aller raconter à tout le monde, j'ai vu Émile voler le canard? Non. Dans l'église de Dieu, celui qui a rencontré Jésus ne doit pas aller dire de telles choses. Il doit aller voir Émile, lui parler, l'inviter à cesser de voler parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Et si Émile écoute Jean-Claude, Jean-Claude a gagné Émile. Mais si Émile continue, alors Jean-Claude doit voir quelqu'un d'autre. Édouard, il faut que tu viennes avec moi parler à Émile parce que Émile a volé une première fois un canard, je lui ai parlé. Cette fois-ci, il a été volé une poule de Loulou. Et tous les deux, on ira voir Émile. Dire à Émile que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais si Émile continue, à ce moment, comme on est dans la même église de Dieu, on va le dire aux autres membres, à la totalité de l'église. C'est ce que dit la Bible, hein? Je n'ai rien inventé. Et l'église dans sa totalité parle à Émile, dit Émile, cesse de voler, c'est pas bien. Parce que tu es un chrétien. Mais Émile dit, vous pouvez dire vos affaires, je vais continuer à voler. Que se passe-t-il?
à ce moment, selon ce que dit la Bible, qu'Émile soit considéré pour toi comme un païen. Donc quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus. Émile est exclu de la communauté. C'est ce qu'enseigne la Bible. Est-ce que là où tu te trouves, on agit ainsi? Si on ne fait pas cela, on est en opposition avec la parole de Dieu. Qui doit te suivre? Des hommes ou la parole de Dieu? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Tu as bâti ton Église, elle existe. Et toutes celles et ceux qui croient en toi sont appelés à mettre en pratique la parole. Cet esprit, viens nous éclairer, nous garder, nous fortifier, nous vivifier. Aide-nous à ne pas écouter ce que disent des gens, mais à obéir à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.